mon message va tourner autour du thème qui dit Jésus guérit encore. Ouais, Jésus guérit encore, mes soeurs. Mes frères, Jésus guérit encore. Seigneur, nous sommes là. Viens nous parler au travers de ta parole. Béni sois-tu, parce que tu permets que cette parole descende dans nos cœurs. Merci parce que tu permets que cette parole qui descend dans notre cœur non seulement transforme ce cœur, mais apporte de la vigueur à notre corps, donne de la force à notre organisme et redynamise notre être entier. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le texte de Marc chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 26, 27. Marc chapitre 9, verset 17 au verset 27. Il a écrit ceci. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Il se tint debout. Il a dit, il se tint debout. Amen. C'est à partir de cette belle histoire, le Seigneur va nous guérir aussi. Je veux que cette nuit, tu chasses tout ce qui est incrédulité de ton cœur et que tu mettes ta foi en action. Dans cette histoire, il s'agit d'un monsieur qui avait
fils. En général, dans les familles, quand un enfant est malade, c'est la maman qui porte l'enfant. À l'hôpital, chez les guérisseurs, c'est la maman qui lutte partout pour chercher la guérison de l'enfant. Mais dans notre histoire, c'est le père de l'enfant qui a son enfant malade et qui cherche la guérison de l'enfant. Ce n'est pas dit dans le texte, mais je me dis que cet enfant devait coûter très cher à son père. Cet enfant devait être l'espoir de ce père-là. Certainement que ça devait être son seul enfant. Je me dis que le père avait mis en cet enfant tout ce qu'il pouvait. Certainement que le père conçut cet enfant pour le remplacer. Et peut-être qu'à la naissance de cet enfant, le père a dû organiser une grande fête, invitant tous ses amis pour dire: un fils m'est né. Un fils est né dans ma maison. Un fils est né dans ma famille. Voici mon héritier. Je ferai tout pour qu'il réussisse. Je le mettrai dans les écoles les plus importantes de la nation pour que mon fils devienne quelqu'un d'important dans la vie. Le père avait certainement planifié l'avenir de son enfant. Mais dans tout son plan, il n'avait pas prévu quelque chose. Et généralement, nous les humains, on prévoit tout, sauf ce que nous devons prévoir. Ce père n'avait jamais imaginé que quelque chose de pire. Il était prêt pour affronter tous les obstacles qui pouvaient empêcher son enfant de réussir. Mais le texte nous dit que l'enfant était malade. Il y a des maladies comme papa, j'ai mal à la tête. Ça, c'est pas maladie. Parce que le père peut courir à la pharmacie, acheter 2 comprimés et l'enfant est rétabli. Il y a des maladies comme papa, j'ai la diarrhée. Le père peut courir à la pharmacie, prendre un produit et l'enfant est rétabli. Mais à la grande surprise de ce père heureux d'avoir un fils, un garçon, son héritier, son espoir, la maladie qui vient sur l'enfant, l'enfant est incapable lui-même de dire à son père où il a mal. Parce qu'au moment où la maladie vient, il est hors de sens. Oh, c'est dommage. En tant qu'humains, nous prévoyons tout, sauf ce que nous devons prévoir. Le diable est une réalité. Le diable a été précipité sur la terre. Il n'est pas content de perdre sa place dans le ciel. Le diable a été précipité sur la terre. Il est tout furieux. Et pour faire mal à Dieu, il a décidé de détruire ce que Dieu aime le plus. De toutes ces créatures, ce que Dieu aime le plus, le diable a décidé d'attaquer. Et quand le diable veut attaquer, il ne t'appelle pas sur ton numéro de téléphone. Quand le diable veut attaquer, il s'en fout de ton rang social. Quand le diable veut attaquer, il ne regarde pas la couleur de ta peau. Quand le diable veut attaquer, il pique tout droit. Et c'est comme ça que le diable a décidé de rentrer dans la famille de ce monsieur et de détruire son seul espoir. Mais c'est tellement que le diable s'est dit,
seul vers l'enfant, on peut le combattre. Il a décidé de venir dans cette famille avec toute une armée. Une armée fortement puissante. Il a décidé de placer des démons sur la lune. Au point où, quand la lune sort, l'enfant de cette famille n'a plus le temps. Il est perturbé. Il se jette et il commence à faire sortir les morts du crachat de sa bouche, de ses narines. Il est méconnaissable. Et son père, peut-être riche, il est impuissant devant cette situation. Le diable a décidé de détruire cet enfant. Cette maladie qui est venue dans sa vie, l'argent de son père ne peut pas le guérir. Ce n'est pas l'argent de sa mère qui va le guérir. Cet enfant qui était l'espoir de la famille, le père est obligé de lutter pour que l'enfant trouve la guérison. Je suis certaine qu'il allait partout. Il est d'abord allé à l'hôpital. Toutes les ordonnances qu'on lui a données, il a dû payer. Mais finalement, il a remarqué que sa maison devenait une pharmacie. Aucun des médicaments ne pouvait arrêter la crise de son fils. Il s'est maintenant tourné peut-être vers le grand marabout de sa région. Là-bas aussi, il a dû payer tous les canaris, les noirs, les marrons, les gros, les petits, mais tout ça en vain. Il avait peut-être entendu parler d'une guérisseuse qui venait d'arriver dans le quartier. Il a couru envoyer son enfant là-bas avec tous les pailles qu'il a pu offrir à sa femme pour cette féticheuse, afin que son enfant retrouve la guérison. Mais là encore, il n'y avait pas d'espoir. Et c'est comme ça qu'il a entendu parler de Jésus. Jésus est un homme qui est venu et qui fait du bien à tout le monde. Il a entendu parler de Jésus comme quelqu'un qui a compassion des hommes que le diable a décidé de détruire. Le diable a décidé de détruire les hommes qui sont ceux qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Le père de l'enfant a entendu parler de Jésus comme celui-là seul qui est capable d'affronter le diable. Il a eu tellement de témoignages de Jésus. Il a appris qu'il y avait une femme qui était malade pendant 12 ans. Quand elle a vu Jésus, elle a simplement touché la vie de Jésus et elle a été guérie. Il a eu aussi le témoignage de ce Jésus, comme était l'ami de cet Lazare, qui était mort pendant 4 jours, enterré, pourri. Mais que quand Jésus est arrivé, il a suffi simplement qu'il dise son nom et que les asticots qui avaient déjà pris son corps sortent et que sa chair qui était pourrie revienne et que ses os qui étaient brisés se repositionnent et que Lazare sorte du tombeau. Il a entendu parler de Jésus comme quelqu'un qui était de passage et qui a trouvé un enfant sur la route appelé Bartimée et qui a entendu crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et qui a regardé Bartimée et qui lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et quand Bartimée a dit « Je veux voir !» Il a simplement dit « Vois !» Et les yeux de Bartimée se sont ouverts. Il a croisé 10 lépreux, ces personnes chassées du village, ces personnes que personne ne considère parce qu'on rongées par la maladie, ces personnes en classe, quand lui les a rencontrés, il a eu compassion d'eux et il a dit, allez
Parce que, ayant prononcé cette parole en chemin, ces 10 lépreux étaient guéris. Le père de l'enfant a entendu tous ces témoignages. Il a eu l'assurance en lui d'aller chercher ce Jésus, d'aller vers cet homme. Parce que lui aussi, désespéré de la situation de son fils, son seul fils, son héritier, son espoir. Et il s'est renseigné, il s'est retrouvé effectivement dans le quartier général de Jésus. Et ce jour-là, quand il est arrivé, Jésus n'était pas là. Il a trouvé ses disciples. Il a dit, c'est le même, c'est le même. Le père était rassuré quand rencontrant cette équipe, son fils allait sortir de sa situation. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. Il allait vers les disciples. Il dit, oh voilà mon fils, il est malade. Je suis passé partout. Je n'ai pas eu gain de cause. Aujourd'hui, je suis venu avec lui. Aidez-moi. Le texte nous dit, toute la nuit, ils ont prié. 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 L'enfant est resté même chose. Rien ne s'est passé. Rien n'a bougé. Rien ne s'est déplacé. Quand le père a regardé son enfant, en même temps, la foi avec laquelle il était venu, la foi est morte sur place. Peut-être que toi aussi tu as entendu plusieurs témoignages de la série d'évaluation classique. On allait dans plusieurs villages. Dieu s'est glorifié en sauvant plusieurs personnes, en guérissant plusieurs personnes. Et tu es venu avec cette même assurance cette nuit, pour que toi aussi tu reçoives ta part. Mais je veux t'encourager à ne pas laisser éteindre ta foi. Parce que cette nuit, Jésus a besoin de ta foi, plus ton action, pour faire ton miracle. Amen. J'ai dit Amen.